Eh bien bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est pas facile qui n'est pas facile à entendre et aussi à prêcher, parce que nous sommes tous concernés, tous les chrétiens et les non-chrétiens. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du tribunal de Christ, le jugement de Dieu et le tribunal de Christ. Et de ce fait, effectivement, nous sommes tous responsables humains, je le répète, croyants ou non croyants, du choix que nous allons faire sur cette terre, que nous faisons, du choix, des décisions que nous prenons et la responsabilité qui nous incombe justement face à tout cela. Et malheureusement, cela affecte toute l'humanité. Et si Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, c'est justement pour pouvoir annoncer cette vérité du jugement à toutes les nations. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez athée, païen, nous devons tous comparaître devant Dieu après notre mort. Alors d'emblée, j'aimerais tout de suite faire allusion à certaines doctrines de pratique de liens ancestraux, où nous devons être très très prudents. Ils enseignent, entre autres des églises charismatiques, bien entendu. Parce que la Bible nous enseigne que nous n'avons pas à subir le jugement des péchés portés par nos ancêtres. Dieu est un Dieu individuel. Il est dit aussi que nous devons comparaître devant le tribunal de Dieu pour nous-mêmes et non pas pour subir les conséquences des péchés de nos ancêtres. Alors, concernant maintenant le tribunal de Christ, donc Christ est notre juge. Et nous allons à cet effet lire plusieurs passages, plusieurs versets de la Bible. Pour ne pas raconter des histoires, bien entendu. Mes amis, avant d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par le tribunal de Christ. Dans tous les tribunaux, il y a un juge. Et si le juge décide que la personne est coupable suite à une infraction de la loi, eh bien, il devra en subir la peine. Et Christ est notre juge. Et Christ a pris notre condamnation sur lui pour, justement, nous rendre libres au jour de notre jugement. Mais il y a un mais. Le salut, c'est vrai, nous dit la parole de Dieu, c'est une grâce, il est gratuit. Mais il y a tout de même un prix à payer. Et Christ a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie à Christ. C'est vrai que souvent de fois dans les assemblées évangéliques, on pose la question, qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Et puis on lève la main. Je vois, c'est très bien, tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu lui appartiens. Je vois une autre main qui se lève. Vous êtes maintenant sauvé. Vous êtes passé par la nouvelle naissance. Je caricature un petit peu, mais c'est bien ce qui se passe dans certaines assemblées chrétiennes. Je crois que c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile parce que, oui, effectivement, je disais, Dieu est un Dieu de grâce. Il nous sauve par grâce, mais nous devons, c'est le don de soi, le don de la vie. Non. Et nous devons donner notre vie à Christ en retour. Et c'est quoi, effectivement, donner notre vie à Jésus? C'est nous soumettre à sa volonté, faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur, et de ne plus vivre égoïstement pour soi-même. Nous avons changé de maître
Et c'est ce prix à payer. Mourir à soi-même. Et si aujourd'hui, nous prenons effectivement cette décision de nous séparer définitivement de tout ce qui nous accable, du péché que nous pratiquons encore, eh bien, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, eh bien, nous sauvera. Et c'est une certitude. Et pour cela, nous allons dans Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, il ne suffit pas de les avouer, il ne suffit pas de se repentir simplement en disant « Pardon Seigneur, j'ai péché », mais pour obtenir miséricorde, comme nous dit ce verset, nous devons les abandonner, les délaisser. Alors attention aussi avec cette fausse doctrine calviniste qui dit « une fois sauvé, sauvé pour toujours ». Alors là aussi, nous devons être très très prudents. Et à cet effet, nous allons lire Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Tant que nous sommes vivants, il n'est jamais trop tard, mes amis, pour nous détourner de nos mauvaises voies et de nous repentir. Mais une fois passé de l'autre côté, je parle de la mort physique, eh bien c'est trop tard. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Donc, parce que Jésus est notre juge. Dieu a remis le jugement à son Fils. Alors, nous allons maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13-14, où il est dit « Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En ce jour sera comme un feu, comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. » Nous allons maintenant dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, c'est curieux parce que tout à l'heure, que le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Quand Jean dit « ne vient point en jugement », c'est ici en grec « chrysis » qui veut dire nous ne venons pas en jugement pour être punis par le juge ou pour être condamnés. C'est ça en fait. Pour tous ceux justement à cause de leur entêtement, et qui refusent de se repentir, d'obéir à Dieu, eh bien, ceux qui n'abandonnent pas les idoles de leur vie, eh bien, Paul, dans Romains au chapitre 2, dit que si on refuse de changer, de vivre pleinement pour Dieu, eh bien, la colère de Dieu et son juste jugement nous frappera. Et c'est pourquoi, sous l'ancienne alliance, Dieu avait toujours parlé au travers de ses prophètes pour avertir son peuple, pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Eh bien, Dieu, dans son amour, change même les circonstances si on lui obéit. Eh oui. Alors, cette doctrine de l'hypergrâce, calviniste encore, pour dire que Dieu a prédestiné des âmes pour l'enfer. C'est ce verset maintenant que je vais vous lire est complètement opposé à cette pensée-là. Nous allons dans Jonas, chapitre 3, versets 4 à 10. Jonas entre dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne
Et quelle fut leur condition sociale? Ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fit proclamer ce décret dans Ninive. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer la conduite, la ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Et lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint, les amis. Pourquoi Dieu n'avait-il pas agi selon ce qu'il avait prévu de faire aux gens de Ninive? Eh bien, tout simplement parce que leur cœur avait été changé. Et qu'ils étaient effectivement passés de la désobéissance à l'obéissance. Dieu voulait juger Ninive à cause de tout le mal que cette ville avait fait, mais quand tous ses habitants se sont repentis, eh bien, et qu'elle a changé d'attitude, eh bien, Dieu lui a fait grâce. Et ce qui est tout à fait conforme avec le caractère de Dieu, qui est amour. Paul dit que ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, eh bien, ceux-là obtiendront la vie éternelle. Ce sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et nous sommes tous, mes amis, pécheurs, et nous sommes tous coupables devant Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce également que nous pouvons vivre comme bon nous semble. Et je suis le premier à me repentir. Dieu ne peut qu'être en colère face au péché que nous pratiquons, soit inconsciemment, ou soit par la faiblesse de notre chair, parce que nous ne maîtrisons pas notre corps. Eh bien, il y a aussi les péchés volontaires, qu'ils soient en fait inconscients ou par notre faiblesse de la chair ou même volontaire, cela reste des péchés. Et parce que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous sommes tous coupables, mes amis, devant Dieu. Et c'est pourquoi, si nous ne saisissons pas ce salut gratuit de Dieu, parce que la Bible dit que du ciel se révèle la colère de Dieu, à cause de qui? À cause des pécheurs qui ne se repentent pas. Eh bien, nous serons à ce moment-là perdus, et au jour du jugement, nous serons comparables à ceux qui ont crié « Mais Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. » Alors, on va lire Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 41. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voulons te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit « Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur sera accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie, se sont repentis en réponse à la prédication de Jonas. Or, ici, il y a plus que Jonas. Bien. Alors, voyez-vous, les gens de Ninive étaient des pécheurs et ils se sont repentis. Et ils ont trouvé effectivement grâce au point qu'au jour même de la résurrection, ils se lèveront et condamneront les gens de notre temps. Parce qu'eux se sont repentis de leur mauvaise voie. Et c'est la parole de Christ qui nous l'enseigne. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi nous comprenons mieux que ceux qui se sont présentés devant Christ avec un ministère de guérison prophétique et même chasser les démons, Christ ne les reconnaîtra pas parce qu'ils ne sont pas repentis de leurs péchés. Parce qu'ils veulent briller, ils veulent être des grands prédicateurs, ils veulent être adulés, des grands apôtres des nations, prophètes des nations, hein,
eh bien tout cela ne garantit pas l'entrée dans le royaume de Dieu. De plus, les ouailles, leurs ouailles, courent après de tels hommes. Et pour ne s'intéresser pas à Christ, mais pour s'intéresser uniquement aux miracles et aux guérisons. Et tous ces prophètes-là, eh bien, ils courent après l'argent. Hein, la Bible dit que ils s'intéressent, leur propre ventre. Donc avec un esprit effectivement de cupidité. La gloire et le succès, l'évangile de prospérité, et ainsi de suite. Ben, Christ dira ouvertement qu'il ne les connaît pas, malgré les miracles qu'ils ont faits, malgré les prodiges et les prophéties qu'ils ont annoncées. Et malheureusement, leurs ouailles, comme ils ont été effectivement séduits par ces faux prophètes, eh bien, l'accès au royaume de Dieu ne leur sera pas non plus ouvert, malheureusement. Parce qu'ils cherchent des prodiges, ils cherchent des miracles, venez chercher votre guérison, venez chercher votre miracle, etc. La porte du ciel leur sera fermée. Alors, maintenant, allons dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 24. « Si le méchant se détourne de toutes les fautes, les péchés qu'il a commis, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Et parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis, et il vivra. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra ? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Alors, nous voyons dans ce chapitre que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion et de grâce. N'oublions pas que Dieu est saint et c'est un Dieu jaloux. Et c'est pourquoi il ne supporte pas le péché. Parce qu'il est la lumière et le péché, ce sont les ténèbres. Et ne supporte pas que nous le trompons par notre infidélité. Et être infidèle, c'est aussi parce que nous ne lui faisons pas confiance. Et c'est aussi de faire à notre tête. Et c'est lui manquer de respect et de soumission, mes amis. Dieu nous aime. Et si nous nous détournons de nos mauvaises voies, et si nous refusons de pratiquer le péché, quelle que soit sa forme, aussi grave soit-il, Dieu, dans son amour, ne tiendra plus compte de tous nos péchés. C'est écrit. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Satan est un expert en la matière. Il est toujours là pour venir à Dieu pour nous accuser. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'accusateur. Il est toujours là pour évoquer notre passé et passer aussi en revue tous nos péchés, pour nous dire que là encore, nous n'avons pas encore confessé ce péché, ceci, cela. Et nous paraîtrons devant le tribunal de Dieu et nous irons en enfer. Voilà ce qui nous fait miroiter. Mais à partir du moment où nous ne pratiquons plus le péché, même si les péchés nous reviennent en surface parce que Satan est toujours là pour nous accuser, c'est pardonné. À partir du moment où ces péchés que nous commettions et nous ne les commettons plus, nous sommes justifiés et pardonnés, mes amis. C'est ce que la Bible nous enseigne. Avouer et on obtient, et ne plus pratiquer et on obtient miséricorde. Mais Satan est tout de même là pour, on a bien vu dans le jardin d'Éden, hein, il est toujours là pour donner des demi-vérités. Et c'est une demi-vérité. Mais Christ nous dit que si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, et s'il obéit, il ne mourra pas, il ne tiendra plus compte de ses péchés passés. Et Dieu ne ment pas. Alors, on va lire Ézéchiel, chapitre 18, versets 31 à 32. « Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël ?» Aussi pour nous maintenant, parce que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Vraiment, moi je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Alléluia. Dieu est amour, mes amis. Et on va
encore continuer avec Ézéchiel, chapitre 33, du verset 11 à 14, où il est dit « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite mauvaise et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous donc de vos mauvaises conduites. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Et toi, fils d'homme, dis aux membres de ton peuple, si un homme juste tombe dans le péché, sa droiture passée ne le sauvera pas. De même si le méchant abandonne sa mauvaise conduite, sa perversité passée ne causera pas sa perte. La droiture passée ne fera pas vivre le juste. Le jour où il se met à pécher, quand bien même j'aurais dit au juste qu'il vivrait, si fort de sa droiture, il se met à commettre le mal, on ne tiendra plus compte de toute sa droiture et il mourra à cause du mal qu'il aura commis. Et quand bien même j'aurais dit au méchant, tu vas mourir, s'il abandonne ses fautes et fait ce qui est droit et juste, il vivra. Voyez mes amis, le salut n'est pas acquis. Il n'est pas acquis. C'est pour cette raison que nous devons travailler à notre salut. Et dans Luc 15, chapitre 15, verset 7, il est dit « Je vous assure qu'il en est même de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie, qui se repent, que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » 1 Timothée 2, 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul ne périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voyons clairement que le désir de notre Seigneur, de notre Dieu, n'est pas de nous condamner, mais de nous sauver. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre, pour sauver les hommes, pour parvenir aussi à la connaissance de la vérité qui est Christ. Or le péché, c'est vrai, ce sont les ténèbres, et il n'y a pas de vérité dans les ténèbres. Et c'est pourquoi nous devons rejeter le péché sous toutes ses formes, et rechercher en fait à vivre en conformité avec la parole de Dieu, la vérité en Christ. La Bible dit que celui qui abandonne et qui délaisse ses péchés obtiendra miséricorde. Et en fait, persister dans le péché, c'est de refuser en quelque sorte la grâce de Dieu. Et là, c'est se mettre en fait soi-même sous la malédiction. Et cela n'est pas, certainement pas, la volonté de Dieu, comme nous l'avons vu. Alors, donner une définition au péché. Qu'est-ce que le péché? De quel péché s'agit-il? En fait, c'est tout ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Tout ce qui entrave notre relation avec notre Créateur. Alors, on peut être un peu plus précis. Pour les uns, ça peut être la médisance. Pour d'autres, ça peut être la pornographie, la masturbation. Pour d'autres, le tabac. Pour d'autres, la drogue, l'égalisme, la popularité. Bref, en fait, la liste est vraiment longue. Mais tout cela, nous devons le rejeter. Nous devons être humbles comme Christ, notre modèle par excellence, mes amis. N'oublions pas que Christ nous a rachetés aussi par son propre sang. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, mais aussi par le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix. Et la Bible nous dit aussi que parce que Christ nous a lavés, nous a purifiés, Christ habite en nous. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais bien lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps, comme un sacrifice de bonne odeur, dit la parole de Dieu. Et si Christ nous recommande effectivement de veiller, d'honorer notre corps, eh bien, et spirituellement parlant, c'est parce que nous sommes l'ouvrage de Christ. Dieu nous a créés, notre corps lui appartient. Corps
âme et esprit. Alors, on va continuer dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17. « Je vous invite donc à suivre mon exemple. » Voilà. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il est important de lire la parole pour connaître les pensées de Dieu, pour savoir comment réagir face à telle ou telle situation. Nous avons la parole de Dieu qui est notre guide. C'est notre guide de tous les jours pour savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce que nous pouvons faire, ce qui est proscrit. Nous avons des règles à respecter dans la parole de Dieu. Et nous avons sa parole à disposition. Donc il est très important de méditer la parole de Dieu, nuit et jour, et la mettre surtout en pratique. Alors comprenons bien que si aujourd'hui nous entendons la voix de l'Éternel, qui nous dit de nous détourner de nos péchés, eh bien Dieu dans l'Ancienne Alliance parlait à travers ses prophètes. Aujourd'hui Dieu parle à travers son Fils Jésus-Christ. Alors écoutons Christ et n'écoutons pas ces hommes pécheurs. Ne courons pas après ces hommes, ne courons pas après les miracles et les guérisons. Nous avons Christ et nous devons fixer notre regard, nous devons focaliser notre attention sur Jésus-Christ. Nous avons Christ et le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Alors qu'est-ce que nous ne voulons pas encore? Alors repentons-nous sincèrement et détournons-nous de nos mauvaises voies pour suivre Jésus-Christ et non pas Bénigne ou Cospiel ou tant d'autres. Vindigny, enfin la liste est longue. Mes amis, Dieu est fidèle, il est juste pour nous pardonner, pour nous justifier, pour nous faire paraître irréprochables devant le tribunal avec une conscience purifiée, lavée. Nous devons nous réjouir à cet effet et avoir du plaisir à lui obéir, à chercher sa volonté. Prions-le si ce n'est pas le cas, qui nous donne d'avoir un cœur repentant comme les gens de Ninive. Dieu dit que si nous rejetons le péché, Dieu, lorsque nous paraîtrons devant lui, il ne se souviendra plus de nos péchés, car la repentance est possible encore grâce au sacrifice pleinement valable de Christ. Parce que son sang nous purifie et efface tous nos péchés. Le sang pur de l'agneau. Et si notre conscience nous condamne, remercions le Seigneur, car le châtiment de Dieu nous pousse à la repentance, mes amis. Déposons aux pieds de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ tous nos fardeaux, tous nos manquements et tous nos péchés. Avouons-nous tous les péchés que nous avons encore, que nous faisons encore, et délaissons-les vraiment, et décidons aujourd'hui de tout abandonner une fois pour toutes, et le Seigneur, dans sa fidélité, nous aidera. Et quand viendra la séduction, les tentations, les épreuves, il nous fortifiera, et pour que nous ne cédions pas à la tentation. Prenons aujourd'hui cette résolution, mes amis, d'abandonner notre péché, nos péchés, et qui accusent notre conscience. Dieu, de son amour, attend que cela. Il veut nous affranchir. Il veut nous libérer du péché. Dieu nous châtie pour notre bien. Laissons-nous être corrigés par notre Dieu. Et Paul, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, disait « Que préférez-vous, que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur ?» Mais maintenant, que se passe-t-il pour ceux qui ne travaillent pas à leur salut? Premièrement, nous serons les plus misérables chrétiens, notre conscience ne sera pas purifiée, notre salut est en jeu. Si nous aimons plus le plaisir et le monde que Dieu, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Même si nous étions auparavant passés par la nouvelle naissance, même si nous avions été baptisés, eh bien, les Écritures appellent cela des lâches. Ceux qui, par la crainte des hommes, n'ont pas montré effectivement leur appartenance à Jésus-Christ et qui ont échoué aux épreuves
et qui ont abandonné même la foi, qui ne cherchent plus à vivre une vie qui plaît à Dieu. Alors au lieu de s'approcher de Dieu, de reconnaître qu'ils ont besoin de passer par la repentance, ou de connaître qu'ils ont réellement offensé le Seigneur, eh bien ils s'en foutent royalement et ils refusent le pardon de Dieu. Ils ne s'humilient plus, ils ferment les yeux au monde spirituel. Eh bien, ce sont des pauvres créatures, des pauvres âmes qui sont perdues. Et prions pour ces âmes, pour qu'ils reviennent à Jésus-Christ, parce que le temps de grâce est encore là. Mais Dieu, dans sa bonté, est amour, et il leur accordera toujours la grâce, tant que Dieu leur accorde encore de vivre sur cette terre. Et ils passeront par la repentance. Mais Dieu ne force personne. Il donne à chacun la liberté de choisir soit la vie éternelle, soit la mort éternelle dans le lac de feu. Et c'est pourquoi il n'existe pas d'alternative, pas de purgatoire, mais deux chemins s'offrent à nous, le chemin large et le chemin étroit. Mais pour ceux qui reviennent à Jésus-Christ et passent par une vraie repentance, eh bien, ils passent de la mort à la vie. Le fils prodigue. Le fils prodigue était auprès de son père. Il obéissait à son père. Malheureusement, il s'est détourné. Il a vautré dans les péchés, mais il est revenu. Dieu est amour. Tant que le Seigneur nous offre cette possibilité de revenir aujourd'hui et le jour du salut. N'endurcissons pas nos cœurs, mes amis. N'oublions pas que le jour du jugement, le tribunal du Christ, viendra pour chacun d'entre nous. Et que nous sommes tous responsables face aux choix et aux décisions que nous prenons ici-bas dans ce monde. Et notre responsabilité spirituelle, c'est de vivre d'une manière digne de l'appel de Dieu. Alors en restant soumis à sa volonté, en lui obéissant et en faisant mourir notre vieille nature charnelle et nous débarrasser de tous nos péchés qui nous enveloppent si facilement, comme je dis souvent, et qui nous empêche en fait d'avoir une pleine communion avec notre Seigneur, et seulement là, nous pouvons nous réjouir de ce que lorsque nous comparaîtrons en jugement devant le tribunal du Christ, Dieu nous dira, d'après Ézéchiel 18, « Tu étais méchant, tu marchais dans l'impureté, dans l'immoralité, dans l'iniquité, même que tu t'es passé par les eaux du baptême et que tu t'es retourné à ce que tu avais vomi, mais parce que tu t'es détourné de tes mauvaises voies, que tu t'es réellement repenti et que tu as enfin pris la ferme résolution de mourir à toi-même en renonçant au péché, eh bien que tu t'efforces à obéir à mes commandements, tu vivras et tu ne mourras pas. Et je ne tiendrai plus compte de tous tes actes abominables et les péchés horribles que tu avais commis, mes amis. » Alors, j'aimerais encore ajouter que si nous passons par une repentance sincère, si vous êtes malade, dépressif, vous passez par, une maladie, même incurable, ou quoi que ce soit, ça peut être, vous savez, Paul a une écharde, pour ne pas s'enorgueillir. Dieu fait ce qu'il veut. Eh bien, si Dieu a permis que vous ayez peut-être une certaine maladie, vous passez par une épreuve très difficile, eh bien, le Seigneur peut, de par votre changement d'attitude, de par votre sincère repentance, vous guérir. Votre corps, il peut le faire. Et si vous vous repentez, le Seigneur peut vous guérir spirituellement et aussi physiquement, mes amis. Dieu est bon. Et pour finir, nous allons dans Ézéchiel chapitre 18, versets 26 à 32. « Si le juste abandonne la droiture et se met à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis, qu'il perd la vie. Et le méchant renonce à pratiquer le mal et agit avec droiture et selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant, les gens d'Israël prétendent que la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Est-ce vraiment ma manière d'agir qui n'est pas équitable, gens d'Israël ?
N'est-ce pas plutôt la vôtre? Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés, pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Amen. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Amen. Soyez bénis.